On mouille d'abord les mains. On met du savon. On se frotte les mains en récitant le Notre Père, en frottant entre les doigts et dans les ongles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Puis on se rince les mains en chantant Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. On s'essuie les mains pour qu'elles soient bien sèches. Cette technique, j'ai fait l'équivalence de Notre Père avec les 20 minutes qu'on nous demande de faire en se lavant les mains. Et j'ai ajouté le Happy Birthday pour qu'elle puisse bien se rincer les mains. J'espère que ça va vous aider avec vos enfants. C'est ma journée marché. Je vais faire vraiment ravitailler en vivre pour ma maison. Voilà, j'essaye de. C'est ça. Pourquoi vous dites souvent que j'aime? Moi, ondulé comme ça, là, tu mets l'eau, tu brosses sans problème, sans stress. Tu as dit quelque chose? J'ai dit que quand tu vas rentrer, tu vas seulement faire la pâte l'eau. Yeah. Aujourd'hui, je vous amène avec moi faire les courses de la semaine. Bon, je vais au supermarché. Oh oh. On ne comprend même pas comment on a mis tous les trucs ici. Il y a les travaux partout sur les routes ici tous les jours. On ne connaît même pas comment les conneries là sont. J'ai oublié que je fais. Donc, c'est tout moi comme ça. Donc, là, je vais faire les courses. Je vais faire les courses. Et sur ce deuxième vlog, je continue avec un autre vlog. J'ai vu que vous avez mis l'autre. Je partage avec vous mes journées dans ce confinement. Là, maintenant, je vais, comme je dis, je vais faire les courses. J'ai laissé les enfants là à la maison avec Daddy. Donc, je fais souvent les courses une fois par semaine. J'aurais souhaité faire souvent pour plus de temps, mais ici, on achète des choses avec les dates de péremption et tout. Donc, et leur date de péremption sur les trucs comme la viande, c'est souvent une semaine. Donc, je fais le marché toutes les semaines. Et c'est bien mieux parce que je vois des gens ici qui font le marché tous les jours, je t'assure. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, c'est bon de faire ton marché en gros. Tu économises bien plus. Je me rappelle, étant au Cameroun, je faisais le grand marché au mois où j'achetais mon sac de riz. J'achetais un carton de poisson. Au mois quoi, un carton de poisson, j'achetais ma viande. Vous savez qu'au pays, c'est la viande fraîche. C'est le poulet sur pied, là, frais. Tu peux garder pendant un certain moment. Donc, j'achetais comme ça par mois et je rentrais, je faisais des paquets. Je mettais dans mon congélateur et pouvoir arriver. Ce qui m'amenait souvent le week-end au marché, c'était pour acheter les légumes. Je vais le samedi, j'achète les légumes de la semaine. Les féculents de la semaine, plantain, manioc, macabo, j'achetais, c'est ce que j'achetais au courant du mois, mais en début du mois, j'avais acheté déjà mon sac de riz, j'avais acheté mon carton de poisson, j'avais acheté mes quelques kilos de viande. You have an incoming call. Allô?
Donc, je suis arrivée. Je vais entrer faire le marché. Je vous amène avec moi. Voir, partager avec vous quel genre de choses j'achète. Pour ceux qui me suivent depuis savent que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. Oh, j'espère que l'affaire de Corona va s'arrêter parce qu'avec la chaleur, je ne sais pas si ce sera facile pour moi de marcher avec le masque, parce que le simple fait de mettre ça comme ça, je sens comment ça chauffe là. Donc là, je suis arrivée à ShopRite. C'est ici que je fais mes courses. Je vous amène à l'intérieur. C'est par ici que je commence toujours le plantain, mais apparemment il n'y en a plus. Les gens aussi consomment le plantain plus que nous-mêmes. Avant, quand j'achetais du plantain, les gens venaient vers moi pour me demander tu cuisines ça comment? Carrément. Mais maintenant, je te rends compte que on mange ça plus que toi-même maintenant. Donc, je vais simplement prendre le reste. En fait, c'est le supermarché en lui-même qui est vidé. Parce que là, c'est tout ce qu'il y a comme avocat. Il n'y a même pas un fruit de tomate. Heureusement que j'ai des réserves à la maison. Même pas un fruit de tomate. Ok. Yeah. Oh, more people are cooking now, I think. More people are cooking now. Yeah, I know, but somebody said they stock up in the morning. I don't see that. It's nothing on the shelf. Donc, vous voyez, tout est vidé. Pas de poivron. At least they have wine. At least I got the wine. Donc, je vais prendre ça. Il y a que le chou rouge. Ça, c'est l'une des choses qui m'a impressionné ici. La patate ici est orange. J'ai été habituée à la patate jaune et blanche, mais ici, elle est orange. Il n'y a pas l'oignon rouge. Oh. Tout est vidé. Purée, parce que tout le monde ne cuisine pas. Mais maintenant, ne cuisinez pas. Maintenant, tout le monde cuisine. Il n'y a plus rien. Ça devient difficile. C'était le dernier paquet d'épinards. Il n'y a pas de poisson. Prendre le tilapia là. Faire le poisson poignet avec.
Apparemment, le seul poulet qu'il y a, c'est celui-ci. Et on m'a appris à l'école que cette marque n'était pas bonne. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Je vais prendre ceci. Mes filles aiment les saucisses. La semaine dernière, j'ai pas acheté. Et pas cette semaine, je vais acheter. Ça, c'est la dinde fumée. Le gel de douche. Chez moi, nous utilisons tous le même gel de douche. Donc là, je suis en train de regarder quelque chose. C'est vrai que c'est pas ici qu'on achète souvent, mais à TJ Maxx ou Ross où j'achète souvent, c'est fermé. Donc là, je dois regarder quelque chose ici. Pour nous. J'espère que je vais en trouver. Je ne le trouve pas. Peut-être je vais regarder ailleurs. J'espère que je vais trouver le lait. Yes. Ça, c'est le seul lait qui a pu être bu chez moi. Almond milk. Le reste, là, on ne va même pas savoir. Donc, je prends le original simple. C'est fini. Je viens souvent avec mes propres sacs et j'emballe tous mes produits. Donc, j'ai fini. Je vais à la maison. Le e-shopping chauffe, mais bon, quand nous on grandissait là et tout, on savait qu'on va au marché, on achetait tout sur le marché. C'est pourquoi le e-shopping est un peu difficile pour moi, même les vêtements pour enfants. Là maintenant, j'avais pas acheté déjà les habits d'été, donc je suis en train de réfléchir maintenant comment trouver des trucs d'été pour les enfants et je ne peux pas aller dans aucun magasin. Tous les magasins de vêtements d'enfants sont fermés. Je ne sais même pas si Macy's est ouvert, mais je sais que le mall est fermé, donc tout est fermé. Ni H&M, Children Place, Children. Je ne sais même pas si Carter est ouvert. Je vais regarder en ligne. Donc c'est un peu ça. Je ne peux pas aller en magasin. C'est peut-être là maintenant je vais me lancer dans le e-commerce et acheter les vêtements pour enfants en ligne en croisant les doigts que ça vient me suffire parce que c'est ça le véritable problème. Je ne suis pas très douée pour ces tailles-là en ligne. J'achète l'âge, mais parfois ça ne correspond pas. Donc je pense que je vais me lancer dans ma première expérience parce que il faut acheter. Ici, on n'achète pas les habits aux enfants, on garde à la maison. La seule chose que moi et beaucoup d'autres personnes que je connais, la seule chose que nous gardons pendant longtemps, ce sont des blousons, les blousons d'hiver. Quand tu achètes les blousons d'hiver aux enfants, tu achètes un peu grand. Parce que l'enfant n'est pas comme nous, l'enfant grandit, donc, et on achète les habits aux enfants ici toutes les saisons. Toutes les saisons, parce que les habits d'été que je vais acheter maintenant, je ne suis pas sûre que ça va encore suffire l'été prochain. Parce que les enfants grandissent à une vitesse grand V, donc c'est pourquoi ici il est difficile de trouver un enfant avec un placard plein d'habits. Vous allez voir des enfants pleins de jouets, une chambre remplie de jouets, mais pour les vêtements c'est vraiment des petits box où on achète des habits pour sauf si le pied va changer bientôt, la taille va changer. Mais j'ai quand même la chance avec ça pour le moment. Mais pour les habits, d'une saison à une autre, je dois changer. Les poussent comme des champignons, je dois changer. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que le décalage d'âge fait qu'il y a peut-être certains t-shirts, quand je me rends compte que oui, ce t-shirt est encore bien que l'aîné a porté, la cadette peut porter. Donc, je peux balancer comme ça, mais...
va cuire, c'est ça que vous allez manger. La pizza là. Tu danses. Je vais montrer à quoi tu danses. Alors on met trop chaud. Je vais pas acheter celle qui est cuite. Et c'est pour la première fois, j'essaye aussi. Le confinement fait des choses. Donc, j'essaye aussi. J'espère que vous allez aimer ça. Moi j'ai déjà mangé ça quand j'étais venue. Si quand tu vois le sang est venu et puis quand tu veux voir ton sang, tu fais ça. Non, pas comme ça. Je suis une photo. On dit pendant combien de temps? On a dit le nombre de Fahrenheit, mais je vois pas pendant combien de temps. Elle est riche en potassium, j'ai même pas eu. Oh oh! Il y a la danse de la pizza ici. C'est cru, hein? 20 minutes. C'est écrit sur le cahier. Yes. Avec du bon lait chaud. Avec du bon lait. Deuxième soir. Donc, j'ai déjà désinfecté les sacs avec ça. Maintenant, je vais juste, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, je vais juste passer mes produits à l'eau tiède et garder. Donc, après le marché, c'est ce que je fais. J'ai passé le Lysol sur les sacs. Maintenant, je passe à l'eau chaude et je mets au frais. If you go see the broccoli. Have a seat right here. Toi, tu es une grand-mère, je ne coupe pas la pizza pour toi. Toi, tu viens couper ta pizza. Et si je prends toi alors? C'est pas grave, l'essentiel que tu finisses, tu connais ma loi. Oui. Ce que tu mets dans ton plat, tu finis. Ça a Voilà un plat. Elle n'est pas Elle est un peu croustillante en bas. Oui, c'est ce que je fais. Quoi? Bon appétit. Thank you. Appétit. Thank you. Make you. On ne peut pas dire thank you, elle dit make you. Elle connaît thank you, elle dit merci. Maintenant, elle a donc mélangé make you. Elle voulait dire merci, thank you en même temps. Elle a dit make you. Tu manges tout ce qu'il y a dans la pizza. Hein. Tu aimes les problèmes, mais toi là. Bon appétit, mon bébé. Appétit, bébé. Merci, Bibi.
Quand je cuisine, elle est toujours là, même si vous ne la voyez pas, elle est toujours là. C'est elle qui balaye après, fait la vaisselle. Bon, elle fait la vaisselle uniquement après le petit déjeuner. Parce que c'est la règle, je ne lave pas les assiettes de petit déjeuner. Maman, don't touch it. Stop, stop, stop. I have a little help. J'ai fini de préparer, je suis fatiguée là. Là, je tresse ma petite là avec Abibi aussi qui fait sa part de tresse sur ma tête. Et j'ai une vidéo que je suis en train de monter en même temps. Je ne sais pas si vous l'aurez avant celle que je filme maintenant ou bien après celle-là. Mais c'est une vidéo. Je suis en train d'utiliser cette huile de chébet pour ses cheveux. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on compose l'huile de chébet. S'il te plaît, mets pause. Quoi? Là, c'est sa couverture. Si tu as froid, tu ne suces pas la glace. Hot. You're hot, right? You're not cold. Hot on cold. Okay.